Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo. On va parler de buggy pour les débutants. C'est bientôt Noël, c'est l'occasion. Du coup aujourd'hui on parle des buggy plutôt 1/10. C'est une taille raisonnable en RC. Il y a beaucoup de pièces, beaucoup de choses, beaucoup de choix. Il y aura du buggy 2 roues motrices, 4 roues motrices, il y en a pour tous les goûts. Plutôt avec des moteurs brushed aujourd'hui parce que c'est l'entrée de gamme, hein. On va parler pour les débutants, vraiment pour ceux qui s'y connaissent pas forcément. Il y aura des buggy à monter et des buggy qui sont déjà montés, donc ça c'est selon votre choix. Il faut savoir que les kits sont moins chers que les versions montées, ce qui est logique puisqu'il n'y a pas eu d'assemblage. Et il y aura des versions RTR, donc en ready to run, donc c'est des buggy qui ne nécessitent pas d'achat supplémentaire. Et en général par contre les versions en kit, il faut acheter la radio, le servo, le moteur, le SC, le chargeur et les batteries. Aujourd'hui il n'y aura que des buggy électriques. Pour le modélisme, l'électrique est vachement plus pertinent en fait parce que ça fait pas de bruit, il n'y a pas de contraintes compliquées pour l'entretien, pas besoin d'acheter d'essence, c'est vraiment beaucoup plus simple en électrique et c'est vraiment ce qui se fait maintenant, quoi. Le thermique est réservé vraiment à des pros qui aiment ça et qui ont envie de s'embêter avec des réglages. Donc on commence cette sélection avec le T2M Buggy Pirate Zombie RTR. Donc là c'est un kit tout compris avec la radio et le chargeur de batterie et la batterie. Donc c'est un petit buggy sympa pour commencer, à un prix raisonnable qui permet de rouler dans le jardin, dirons, voilà, sur une allure calme. Il y a sûrement un petit peu de possibilité d'évolution en changeant l'électronique. Après pour ce qui est des pièces, je ne peux pas vous garantir qu'il y ait énormément de choix. La batterie fait 1500 mAh, c'est pas énorme. Moi il faut savoir plutôt que je roule avec par exemple des batteries de 5000 qui permettent une autonomie d'environ 30 minutes. Donc là ça va rouler environ 10 minutes à la louche. Voilà. C'est pas énorme mais ça permet de commencer, de s'amuser. C'est du matériel destiné aux débutants. Ensuite on passe sur mon chouchou, c'est le DT03. DT03 j'en ai eu un, je l'ai monté, je l'ai beaucoup aimé. C'est un buggy destiné aux débutants et qui est en plus performant, solide, facile d'entretien, agréable à monter. C'est vraiment mon coup de cœur pour les débutants qui ont envie de se lancer dans le montage de leur première RC. Le DT03 est une valeur sûre, tout simplement parce qu'il leur est destiné. Donc il est à 99 €, c'est une somme très raisonnable. Là en l'occurrence il y a un moteur qui est inclus, mais il faut acheter, comme je disais, la radio, le chargeur, les batteries. Donc ça sera peut-être destiné dans une autre vidéo, mais c'est pas du jour aujourd'hui. Il faut savoir que pour faire rouler un kit comme celui-là, il faut rajouter environ 70 € on va dire minimum pour avoir quelque chose qui permet de faire rouler. Donc tout compris on tourne autour des 170 €, ce qui tombe plutôt bien puisque j'avais vous proposé le même buggy, le DT03, avec cette fois inclus de l'électronique de base, donc la radio, le servo pour la direction, un chargeur très moyen à mon avis, et une batterie de 1800 mAh qui permet de monter son buggy et de le faire rouler par la suite. Et rien ne vous empêche plus tard de changer les éléments un par un. Mais faut savoir que si vous pouvez quand même investir rapidement dans un chargeur et des batteries de bonne qualité, vous en serez plus que content. Pour ce qui est du servo et de la radio, ça peut attendre beaucoup plus tard. Ensuite on va partir sur du buggy 4 roues motrices avec le Tamiya TT02B. Donc le TT02B, comme son nom l'indique, il est tiré du châssis TT02 Tamiya qui est un châssis plutôt destiné à la piste, un châssis 4 roues motrices. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages c'est qu'il y a énormément de pièces disponibles sur le marché, vous pouvez tout changer, vous trouverez tout ce que vous voudrez. Les inconvénients c'est qu'à la base c'est pas un châssis fait pour les buggy et du coup la garde au sol est plutôt limitée, hein. Moi j'en ai eu un et effectivement c'est plutôt pour rouler sur chemin, voir le bitume. C'est pas fait du tout pour le tout-terrain. Point négatif de ce buggy, je dirais que c'est quand même sa fiabilité dans le cas où vous mettez un gros moteur brushless ensuite qui envoie des watts. La transmission n'est pas forcément la plus solide de mon expérience personnelle. Donc là c'est un châssis qui est en kit à 129 €, donc qui sont à comparer aux 99 € du DT03, mais là c'est un châssis qui est un peu plus complet puisqu'il est en 4 roues motrices, donc avec un peu plus de pièces en mouvement, d'où son prix un peu plus élevé. Donc il faut savoir que ce kit existe notamment en version First Try, c'est-à-dire que les principaux éléments sont déjà montés et il faut assembler des pièces un peu plus grosses, donc il y a moins de montage. C'est un peu plus cher, c'est à vous de voir ce dont vous avez envie. Voilà, donc il y a
quelque chose qui sont prémontés comme celle-ci et qui donc font que l'assemblage est plus rapide, moins prise de tête. Ça peut être une option. Je vous avoue que je ne l'ai jamais essayé, j'ai toujours pris en kit, mais ça peut être une option pour les débutants avec en payant 10 € plus. Ensuite on change de marque, on passe sur du Traxxas. Donc Traxxas c'est une marque qui est très connue mais plutôt pour les gros tout-terrain type Monster Truck et 4x4, Baja, un peu ce genre de choses. Et là il y a un buggy du coup qui est à 200 € en RTR, par contre sans accu ni chargeur, donc à rajouter, donc peut-être les 40 € minimum. Donc pour 240 € vous avez un joli buggy d'une bonne marque, qui doit être fiable du coup, avec des pièces de rechange qui sont trouvables. C'est un petit peu l'équivalent du DT03 mais côté Traxxas. Voilà, il y a plusieurs couleurs disponibles. C'est un petit peu le même layout de châssis. Donc vous voyez, c'est un châssis basique, hein. C'est pour les débutants, mais cette sélection leur est adressée et ça permet de commencer à s'amuser avec du matériel fiable. Voilà. Pour moi ça c'est un très bon choix. Le Traxxas là c'est pour les débutants, vous allez vous amuser. Et ensuite, comme pour tout ce que je vous présente aujourd'hui, rien ne vous empêche de faire évoluer avec un nouveau moteur, une nouvelle radio, ce genre de choses. Pour ce qui est du fun, on passe côté chinois avec IMAX et Ishin qui ont sorti un buggy destiné au FPV. Donc là, il est disponible à 55 € comme vous voyez avec le buggy et la radio, avec la caméra. Donc si vous avez déjà un casque FPV, ça peut être rigolo. Ou à 95 € avec cette fois-ci tout ce qu'il faut pour faire du FPV, donc le masque et d'autres éléments. Donc ça c'est plutôt pour le côté fun, j'ai choisi voilà, pour sortir un petit peu des autres sélections classiques et à un budget quand même bien plus réduit. Alors il faut savoir que c'est pas du tout du matériel de professionnel, hein. C'est plutôt du jouet que du modélisme, mais ça peut permettre de commencer de s'amuser voilà, chez soi. Pour les kits à éviter, il y en a aussi des kits que je vous déconseille, en l'occurrence il y en a deux aujourd'hui. Il y a pour commencer le DF03 de Tamiya, à pas confondre avec le DT03, mais ils n'ont rien à voir de toute façon, parce que celui-ci 4 roues motrices. Donc c'est vraiment un très joli châssis. Moi je l'ai eu en l'occurrence en blanc. Et il faut savoir qu'il y a une espèce d'embrayage dans ce châssis et qu'il est très compliqué de l'entretenir. Notamment moi avec le moteur brushless que j'ai mis dedans, ça n'a pas du tout tenu. J'ai essayé de réparer ça n'a jamais été possible. C'est un embrayage à billes et c'est très compliqué à entretenir. Voilà, donc, que ce soit pour les débutants ou pour les confirmés, je vous déconseille ce châssis, tout simplement parce qu'il est très compliqué à faire rouler et entretenir, malgré son prix attractif. Voilà, passez à autre chose. Autre châssis à éviter, le Tamiya Grasshopper. Donc il est un petit peu au même prix que le DT03 avec le TT02. La seule différence c'est que ce châssis il a 30 ans. Donc il a 30 ans, donc les pièces elles sont pas forcément folles. La conception est du coup datée. Le moteur c'est un petit moteur 380 comme c'est écrit ici. Donc vous pouvez le changer par un 540 normalement. Mais c'est du vieux matériel vintage. Alors si vous aimez son look vous pouvez craquer. Mais un DT03 sera plus performant dans tous les cas. Donc voilà. Voilà pour cette petite sélection de buggy. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, dites-le moi également. N'hésitez pas à venir voir ma page Facebook avec le lien dans la description. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de ce genre.